Salut, vous êtes bien sur la chaîne de Cozorex. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière en compagnie de la Yamaha XSR 125. Je tiens à préciser que c'est pas la mienne, mais que j'ai pas mal roulé avec ces derniers jours et que j'ai passé mon permis moto avec. Donc aujourd'hui je vais vous en parler, je vais pas vous la présenter parce que j'ai pas la fiche technique en tête, même si on va parler des caractéristiques du moteur juste après, mais je vais plutôt vous donner mon avis personnel voilà, sur cette moto tout simplement. Alors premièrement, quand on la regarde comme ça, on dirait pas du tout une 125. Franchement, je trouve que ça fait plus gros. On dirait une 300, peut-être même une 400. Déjà par la largeur des roues, des pneus, par l'épaisseur de la fourche. Voilà, une fourche très très grosse. On va regarder le pneu arrière aussi. Et aussi par son gros réservoir de 11 litres. Enfin voilà, ça fait vraiment grosse moto. Donc c'est plutôt sympa. D'un point de vue esthétique, on dirait une plus grosse moto. Maintenant, on va parler du moteur. Parce qu'effectivement, pour une 125, elle a un gros moteur. Enfin, un moteur puissant, dans le sens qu'il développe 15 chevaux, ou presque 15 chevaux, mais en tout cas on frôle vraiment les 15 chevaux, ce qui est le maximum autorisé pour une 125 cm3, refroidi par liquide, pardon, je trouvais plus le mot, refroidi par liquide à 16 rapports et 4 soupapes, si je dis pas de bêtises, il y a bel et bien 4 soupapes. Donc voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu en mécanique par rapport à ce que je viens de vous dire, je pense que ça vous parle. Donc on n'est pas sur n'importe quel 125. Par exemple, on n'est pas sur du 10 chevaux refroidi par air, non, on est bel et bien sur 15 chevaux refroidi par liquide à 4 soupapes. Donc voilà, ça c'est cool. Surtout qu'elle a 6 rapports, donc ça c'est vraiment sympa et ça fait la différence sur ma moto à moi, sur la YBR, voilà pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai une Yamaha YBR 125, il n'y a que 5 rapports et il n'y a que 10 chevaux. Donc ça n'a rien à voir avec ça, même si les deux sont des 125 en fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une grosse 125, que ce soit d'un point de vue esthétique. Attendez, je vais essayer de vous faire un plan ou d'un point de vue du moteur en fait, tout simplement. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le compteur. Le compteur, il est plutôt pas mal, dans le sens qu'il est simple. Voilà, il va droit au but. Compte tour, vitesse, rapport engagé, heure et quelques voyants, clignotant, plein phare, etc. Donc voilà, ça va droit au but. L'éclairage est plutôt pas mal de nuit. Ce qui est cool au niveau des commodos, c'est que là, on peut mettre les pleins phares. Et là, on peut faire des appels de phare. C'est pas du tout le cas sur toutes les 125. Donc c'est plutôt sympa. Après, ce que je peux vous dire d'autre, la selle. La selle, malheureusement, très très peu confortable. Moi, je me rappelle quand je faisais mes heures de conduite, j'avais des cours de 2 à 4 heures. Au bout d'une heure, 1h30, j'avais déjà mal aux fesses. La selle, très peu confortable. Et c'est dommage, parce que la moto, je lui ai presque pas trouvé de défaut, à vrai dire. Mais pourtant, la selle, absolument pas confortable. Donc voilà, si vous envisagez d'en acheter une, envisagez aussi de changer la selle, de mettre une selle confort, de mettre un coussin, je sais pas, mais franchement, la selle, ça va pas du tout. Le feu arrière, je trouve, on dirait qu'il est en trop, on dirait qu'il a été rajouté. Enfin, je sais pas, je suis pas fan du feu arrière. Mais sinon, tout le reste, rien à dire. C'est une moto incroyable, franchement, elle est très très bien. Bon, après, c'est mon avis, hein. Peut-être que vous l'aimez pas du tout et vous allez dire que la moto, elle est trop nulle, je sais pas. Mais à titre personnel, je l'aime vraiment beaucoup. J'aimerais bien en avoir une comme ça. Mais voilà, en tout cas, j'ai ma YBR pour l'instant. Et je pense que je l'aurai encore pour un petit moment. Bref, pour revenir sur cette moto, en termes de sonorité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer et vous allez pouvoir écouter le bruit. C'est parti. Voilà, par la même occasion, je l'ai un peu déplacé. Écoutez donc ce bruit. Voilà. Donc le bruit est plutôt pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. Normalement, on dit que le bruit des 125, surtout les 125 avec le pot d'origine, n'est pas incroyable. Mais franchement, je trouve le bruit vraiment pas mal. Voilà, c'était la petite parenthèse bruit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette moto? Bon, honnêtement, pas grand chose. Je pense qu'on a fait le tour et je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Parce que j'ai remarqué que vous aimez bien les vidéos courtes. Donc on a fait le tour. De toute façon, je vais pas pouvoir vous dire plus d'éléments que ça. Parce que j'ai pas cette moto. Donc je la connais pas parfaitement en fait, tout simplement. Bref. Donc c'est à peu près tout. En termes de freinage, je vous en ai pas parlé. Le dernier élément, on va dire. Le dernier élément. Frein à disque à l'arrière tout comme à l'avant, donc c'est toujours cool. Et bien sûr l'ABS. Franchement, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter pour pas que j'oublie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ma présentation vous aura plu, j'espère que cette moto vous plaît. Parce qu'en vrai, elle est vraiment très très belle, je trouve. Voilà, j'ai beaucoup parlé de l'esthétique aujourd'hui, mais je la trouve vraiment très très belle. Bon, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, probablement ou même sûrement avec ma moto, avec ma petite YBR 125.
J'espère que ma vidéo vous aura plu, c'était Cozorex. Salut!